Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil qui va te permettre de gérer ton agence marketing. Ça s'appelle Go High Level. Go High Level, je vais te présenter toutes les fonctionnalités les plus avancées, les plus basiques aux plus avancées. Je vais te montrer comment moi j'utilise au quotidien les différentes fonctionnalités. Tu vas voir qu'en fait c'est un outil qui est vraiment top, puisque en fait tu peux créer tu peux créer ton propre agence, tu peux mettre ton propre nom de domaine sur le logiciel, en marque blanche, ce qu'on appelle la marque blanche, et tu vas pouvoir l'utiliser. Donc, je vais te présenter les différentes fonctionnalités de Go High Level. Donc, dans Go High Level, tu as ce qu'on appelle le Agency Dashboard, où là, tu as ton compte, tu peux connecter ton compte Stripe, donc qui est une passerelle de paiement. Je vais te montrer toutes les fonctionnalités. Tu vas pouvoir héberger autant de sites que tu veux, autant de sous-comptes. Donc, il y a un compte principal qui est le compte agence. Et ensuite, tu vas pouvoir héberger des sous-comptes, donc des clients qui seront complètement dissociés avec un environnement dédié où ils vont pouvoir avoir un CRM dédié, des tunnels, un site internet, les contacts. Donc, je vais te montrer ça. C'est dans la partie sub-account. Tu vas pouvoir avoir la liste de tous tes clients ici. Donc là, on va prendre par exemple ce compte démo 1. Tu peux faire, donc là, tu as ton démo 1. Tu peux switcher sur ce compte-là et tu as donc un environnement dédié à ce compte-là. Donc, si je reviens à la vue agence, switch agence view, tu as donc ton dashboard, tu as la partie prospecting, donc prospecting un compte. Prospect un compte, c'est ce qui va te permettre de choisir, d'ajouter un prospect en fonction de sa localité. Parce que si par exemple je mets Paris, tu vas pouvoir choisir le nom d'un business à Paris, par exemple. Si je mets électricien Paris, par exemple, il va me chercher sur la map les électriciens à Paris. Et là, tu vois, j'ai les différents électriciens sur Paris avec les points. Je peux voir si le statut de Google Business Profile ont été réclamés. Donc là, ça, c'est des chances de conversion. Donc, un prospect, de voir la liste de tes prospects. Et je peux ajouter ce prospect-là directement. Je peux sauver ce prospect-là et faire un audit et l'ajouter en un sous-compte si jamais j'ai réussi à le convertir en client. Donc là, par exemple, si je défile les différentes onglets, là, tu vas voir, en fait, j'ai plus de chances de voir si... donc là, il va scraper la map. Il va me permettre de voir si et de me donner une évaluation du taux de conversion. Le conversion rate, c'est l'estimation de la possibilité de convertir ce prospect en client. Et tu vois que là, ça devient modéré puisque c'est voilà mon niveau moyen. Si je clique dessus, je vais pouvoir voir les différentes informations. Et j'ai possibilité de cliquer dessus, de sauver le prospect et automatiquement, il va pouvoir me faire un rapport détaillé de ce business-là, ce qu'on appelle un marketing audit report. Donc là, il va me régénérer donc là, ça prend un peu de temps puisqu'il va scraper les informations sur Internet et me donner une indication de la conversion possible de ce client-là. Donc là, je vais revenir plutôt user. OK, je vais revenir plutôt à prospect account. Si par exemple, tu vois ce notaire en haut, il est ouvert, je clique dessus.
point contact, là c'est différents contacts. Là je peux voir le report qui m'a généré. Là j'ai possibilité de souscrire à une offre payante pour avoir ce qu'on appelle le SEO report. Donc là, unlock the power. Là ça c'est une option, mais c'est optionnel pour pouvoir avoir des stats détaillées, mais déjà ça te donne, tu as déjà des stats gratuits avec Go High Level. Tu vois qu'en fait, ici, le Google Business Profile, il a été coché. Il n'y a pas de chat widget sur le site. Il n'y a pas de WordPress site. Donc, le texte Enable Business Number, on peut pas, donc, du coup, le texte, envoyer des messages SMS puisqu'il n'a pas été activé sur le compte Google Business Profile, sur la fiche Google. Tu as un rapide tour d'horizon de la portée du business, d'un marketing report au niveau SEO local. C'est-à-dire là, du coup, là, c'est un notaire qui est à Paris. Et sur la fonction notaire proche de moi, near to me, eh ben, on est donc deuxième position donc le business en question. Donc si je fais un zoom, tu vois, si je fais un zoom, tac. Là, je vais mettre un plus là. Donc là, je vais mettre un plus. Voilà. Donc là, j'ai possibilité de voir ce que ça donne. Je vais remettre à 100%. Tu as les différentes listings. Donc là, tu as 8% de potentiel client. Tu as 64 avis total sur ce business-là. La note 5 étoiles et les différents avis qui ont été récupérés par Google, sur Google. Tu as donc le listing qui a été trouvé. Par contre, il n'y a pas de page Facebook. Donc, tu peux vendre aussi ce service-là en parallèle. Donc, ça te permet de donner, de pouvoir qualifier des prospects. Tu as aussi les performances du website. Donc là, tu vois que la page speed, elle est de 2,5, c'est normal. Il faut que ce soit inférieur à 3 secondes pour que tu aies un bon rendu. La vitesse aussi du site est bon. Tu as différents aspects d'audit. Donc là, apparemment, le Core Vital, Web Vital, tu as les améliorations qu'on pourrait préconiser à faire. Donc voilà, ça te permet tu peux exporter ce PDF-là, le transmettre à ton prospect et de pouvoir essayer de lui convertir, de lui dire regardez, j'ai trouvé des points d'amélioration sur votre activité. Est-ce que ça vous dirait que je vous partage ça? Et là, du coup, tu peux essayer de le convertir en tant que client. Alors ça, c'est vraiment du coup la partie prospecting. Tu as aussi dans Go High Level la fonctionnalité sub-account. Donc, ce qu'on dit sub-account, c'est le sous-compte. Donc, tu peux héberger autant de clients que tu veux. Donc, c'est ça la magie de Go High Level sous ta propre marque. Donc là, tu peux faire Add sub-account. Tu peux choisir ton différentes en plus snapshot. Ce qu'on appelle un snapshot, c'est tes propres en fait, c'est une image instantanée de ton compte, de ton sous-compte, pour pouvoir le dupliquer. Si tu as, par exemple, si tu es niche par exemple, sur les avocats, eh ben, tu peux récupérer tout l'environnement de tout le site internet que tu as créé pour les avocats, le dupliquer sur un nouveau compte d'avocat et pouvoir personnaliser en changeant le logos et en changeant simplement les titres et quelques aspects pour pouvoir dupliquer ton activité sur un autre client
Et donc là, ça te permet de gagner du temps, un temps fou. Donc ça, c'est bon. Tu as la compte Snapshot, c'est ce que je te disais. Tu as possibilité de créer des nouveaux snapshots, donc de créer des snapshots, donc un instantané, une image de ton sous-compte et de pouvoir le dupliquer sur d'autres comptes et les proposer à des clients. Donc ça, on verra en détail. Tu as la partie reselling, donc là, c'est la partie SaaS. Là, tu peux revendre des fonctionnalités à tes propres clients. Donc, par exemple, tu peux revendre WordPress. Donc, le prix, c'est à la carte, hein, c'est 10$ par site, ce que te facture GoHighLevel, mais tu peux facturer ton client la marge que tu veux. Donc là, tu pourrais le vendre 20$ et du coup, tu aurais, ça c'est le prix que tu revends GoHighLevel et ça c'est le prix de vente que tu revends à ton client. Du coup, ça te fait 10$ de profit dans ta poche. Tu as aussi la partie Marketplace. Dans Marketplace, tu as les différents services que te propose GoHighLevel. Donc, tu peux acheter pour 1000$ Advanced Account Setup. Donc, ça, je ne conseille pas forcément de l'utiliser, mais tu peux passer par moi si tu as besoin que je te le fasse gratuitement. Si bien sûr tu passes par mon lien affilié, ça je peux effectivement te proposer de le faire à la place de GoHighLevel gratuitement sans besoin d'appeler leur service. Tu as aussi, donc qui propose différents services white label, tu as possibilité de customiser, et donc ils ont une application mobile. Tu peux customiser par rapport à ta marque de ton agence. Ils ont une plateforme d'intelligence artificielle, Lisa. Ça, on va pas utiliser, on va plutôt utiliser le connecteur avec ChatGPT. On va plutôt utiliser l'API. Il y a la partie affiliation. Template Library, c'est pour le mode. Ça, c'est pour le mode SaaS. Donc, moi, je n'ai pas le mode SaaS parce que c'est le plan à 497. Moi, j'utilise le plan agence qui est largement suffisant, qui permet d'avoir des comptes en illimité et pas forcément revendre, enfin facturer les emails, les choses comme ça. Moi, je fais des packages, tu verras plus tard dans la vidéo. Tu as la partie partenaire, donc ça c'est la partie partenaire. Si jamais tu as besoin de t'associer avec différentes des partenaires GoHighLevel. La partie université, où là c'est la partie donc formation, SaaS éducation aussi, ils ont tout un système de SaaS. Donc pour l'instant, tu n'en as pas besoin, puisque dans mes vidéos, je vais te former pas à pas. Tu auras tous les éléments pour pouvoir démarrer avec GoHighLevel et créer ta propre agence. Là, c'est la boîte à idées. La boîte à idées, si tu veux, donc là, tu as la roadmap de GoHighLevel. Donc, c'est GoHighLevel, c'est quand même une renommée mondiale, puisque tu as, par exemple, si tu veux regarder dans la partie CRM, tu as les différentes. On va mettre en français pour te montrer. Tu as les différentes suggestions et les votes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui proposent différentes idées. C'est soumis à des votes et où il y a le plus de votes, c'est du coup planifié pour des évolutions futures du produit. Donc c'est vraiment top, c'est bien suivi. Par exemple, si je vais dans la roadmap, si je vois par exemple le CRM, dans CRM en fait tu as cette catégorie, tu as des bugs, tu as différentes. Donc ça c'est la boîte à idées. On va revenir sur GoHighLevel. Tu as aussi une application mobile. Donc moi ce que j'utilise, il n'y a pas besoin du coup de la customiser avec tes propres logos. Donc l'application gratuite, c'est la partie Generic Brand Lead Connector. Donc elle est disponible sur App Store et sur Google Play. Et donc tu as
tu as donc suffisamment de choses directement avec ton appli, parce que tu peux customiser ton appli, mais du coup, c'est toi, tu peux créer ton branding et ton paiement. Par contre, ça va te coûter beaucoup plus cher, puisque c'est 1491 dollars par tous les quarts d'année, donc tous les 3 mois. Mais bon, ça fait quand même 500 euros par mois. Donc ouais, donc c'est un peu cher parce que c'est un peu cher. Moi, je te conseille d'utiliser uniquement la partie mobile app. La partie mobile app générique, c'est largement suffisant. Donc par exemple, si je reviens maintenant sur un sous-compte, on va prendre un sous-compte de démo, Sabacant. Tu vas dans Sabacant, on va prendre par exemple le AB Plomberie. On va aller, on va switcher sur ce Sabacant et donc je vais te montrer donc là, tu peux avoir autant de sous-comptes en fait dans ta propre agence. Donc là, c'est vraiment un compte complètement indépendant pour ton client, où là, tu peux avoir ton dashboard, tu peux personnaliser ton dashboard. Alors, pour personnaliser le dashboard, c'est pour la version SaaS, mais tu as du coup tous les principaux analytiques. Tu vas pouvoir connecter à ton compte Google, les différentes statistiques. Tu as donc là, par exemple, dans le Launchpad, donc tu peux récupérer ton application mobile, connecter ton compte Google, ta fiche Google d'établissement, Google Business Profile. Tu peux connecter ton compte Facebook, tu peux avoir un chat widget, tu peux connecter ton compte Stripe pour recevoir tes paiements, et tu peux ajouter le nombre que tu veux de membres de ton équipe correspondant à ton compte. Si par exemple, là c'est AB Plomberie, j'ai ici dans mon setting, business profile, j'ai du coup l'AB Plomberie, j'ai ici, je peux mettre en français si je veux la plateforme, je peux choisir la langue que je veux. Moi, je vais rester en anglais parce que je préfère, parce que la traduction n'est pas forcément des fois très bien traduit, donc je vais garder en anglais. Tu as possibilité de mettre tes informations là. Tu as possibilité d'envoyer un message personnalisé si tu as un appel en absence. Donc l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir connecter des SMS, créer des appels directement depuis la plateforme, depuis GoAlevel. Donc là, on va revenir sur la partie interface. Donc je te montre toutes les fonctionnalités. Tu as le dashboard, tu as les conversations. Dans les conversations, tu vas pouvoir centraliser toutes tes conversations au même endroit. Donc là, si je te prends un compte client par exemple. Je te prends un compte client, tu vas voir, en fait, tu vas pouvoir centraliser toutes tes conversations au même endroit. Tac. Là, tu vas voir toutes tes conversations. Donc là, tu vois que ici, c'est des emails. Ici, c'est des reviews, des avis Google qui ont été laissés. Tu vas pouvoir, par exemple, sur ce lead-là, tu peux envoyer un SMS, un email. Tu peux tout faire depuis la même plateforme, depuis une plateforme centralisée. Donc, connecter ton Facebook, ton Google, ton compte Instagram directement sur la même plateforme. Tu as les calendriers, Calendar. Tu as la possibilité de créer autant de calendriers que tu le souhaites. Tu peux, par exemple, ajouter un calendrier. Donc, tu as différents calendriers. Tu as le calendrier de service, le simple calendrier, les rondes robin, classe. Alors, moi, ce que j'utilise, le principal, donc là, sans rentrer dans les détails, le round robin, c'est ce qui est le plus utilisé, 98%. Donc, tu vas utiliser celui-ci, ce qui te permet de synchroniser ton compte Google Agenda directement avec la plateforme. Donc, si tu as un rendez-vous sur Google Agenda, bah, tu vas pouvoir le créer. Donc là, on va revenir ici. Tu as tes contacts, donc tu affiches des contacts.
l'ensemble de tes contacts. Tu vas pouvoir créer des tags ici. Tu vas pouvoir créer des tags. Dans opportunité, tu as ton pipeline. Dans ton pipeline, en fait, tu vois qu'en fait, tu as le nouveau lead qualifié, rendez-vous planifié, devis envoyé. Ça va te permettre de suivre tes différentes étapes. Voilà, tu vas pouvoir personnaliser et mettre la valeur de ton lead. Ici, dans Payment, tu vas pouvoir créer des paiements, créer tes factures, tes templates, créer tes contrats, créer aussi des commandes, si tu veux faire des abonnements, des liens de paiement, des transactions, si tu veux créer des produits, tu veux créer ta boutique e-commerce, c'est possible aussi de le faire. Tu as aussi la partie marketing. En marketing, tu vas pouvoir connecter tous tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Google My Business. Donc maintenant, c'est Google Business Profile, LinkedIn et Twitter. Donc maintenant, c'est X, TikTok. Et tu vas pouvoir scheduler des posts, donc créer tes posts sur la même plateforme et les publier à travers plusieurs différents réseaux sociaux. Tu vas pouvoir créer des campagnes email. Donc, tu vas pouvoir créer des campagnes email. Donc là, tu as différentes campagnes email. Si par exemple je fais un blanc, tu peux faire des campagnes comme tu veux. Si par exemple je prends cette campagne-là, tu vas pouvoir suivre des projets, donc faire des relances d'email. Tu vas pouvoir ici dans les templates, créer tes propres messages personnalisés et les utiliser en tant que template. Donc ça va t'éviter de réécrire à chaque fois. Tu as les trigger links. Les trigger links, ça va te permettre de voir le nombre de... Si je prends cette année, ici, tac, tu vas pouvoir ici voir des statistiques de tes différents clics sur tes appels, tu vas pouvoir tracer directement des tableaux de bord. Tu as aussi la partie automation, donc ça c'est vraiment la puissance de l'outil. C'est que tu vas pouvoir créer tes propres workflows. Donc si par exemple je prends un workflow sur la lead génération, ici tu vois qu'en fait tu as un lead follow-up workflow, donc qui permettent donc de fonctionner étape par étape. Ici, tu as ce qu'on appelle un trigger link, donc un événement. Quand on clique là-dessus, si l'événement, ça s'appelle un déclencheur, le trigger. Si une personne remplit un formulaire depuis la landing page, landing page archi devis ou Google My Profile. Alors, je vais créer une opportunité. Je vais notifier par email le propriétaire du compte. Je vais ajouter un tag. Donc là, c'est une publicité Google Ads. Je vais remercier le lead en question. Bonjour, merci de l'intérêt que vous portez à location name, donc au propriétaire du compte. Donc, tu as des variables d'environnement, ce qu'on appelle les custom value. Donc ça, dans une autre vidéo, j'expliquerai plus en détail. Tu vas pouvoir là, tu vois qu'il y a un lead en attente. On va pas rentrer dedans parce que Patrick Holland qui attend et après il va pouvoir avoir reçu un SMS si le lead a répondu. On va pouvoir mettre à jour avec différentes séquences et tu vois qu'en fait ça te donne une puissance d'automatisation assez puissante. Tu vas pouvoir aussi faire des notifications sur tes live chats. Tu vas pouvoir, dans la partie site, avoir tes propres sites internet. Donc, si je fais un nouveau tes tunnels de vente, new funnel. Donc là, tu vas pouvoir créer depuis des templates. Tu as donc toute une bibliothèque de templates qui sont prédéfinis. Donc, ça va te permettre
d'insérer ça. Si par exemple, je vais pas aller sur ce compte-là du client, je vais aller sur un autre compte, par exemple, je vais aller sur AB Plomberie. Dans la partie site, tu vois, par exemple, si je fais New Funnel, je peux ajouter un nouveau site. Donc, tu vois, tu as différentes catégories, tu as investissement, coaching, business conseil, créatif, financier, health, holidays, home service. Si par exemple je prends landscape, tu vois qu'en fait tu as déjà des sites pré-créés, prêts à l'emploi. Donc ça te permet de gagner un temps fou. Donc là je vais ajouter par exemple ce template là. Et tu vas voir qu'en fait il va me générer automatiquement les pages et j'aurai plus qu'à faire du drag and drop, donc du glisser-déposer. Des sites déjà prêts à l'emploi, et ça va te permettre, tu vas pouvoir permettre de les vendre sur le prix que tu veux en fait, puisque en fait ce sera pré-hébergé dans Go High Level. Donc je vais te montrer en fait que l'éditeur pour créer des sites, c'est très intuitif et très facile à prendre en main. Donc là ça charge un petit peu. Je vais laisser un peu le temps que ça charge. Tu as donc possibilité. Donc si je vais sur GoBack, tac, on va faire un petit refresh. On va faire un petit refresh pour récupérer ce qu'il faut. Alors, c'est parti, c'est loading, tac, on va attendre un petit temps, et voilà. Et en fait, ça te donne tu vois, ça te donne un site propre, hein. Tu peux modifier ici, tu peux mettre ton logo, tu peux changer ici ta baseline, mon super site, tu peux facilement ajouter des éléments, mon super site, voilà, tu peux ajouter ici tes éléments, tu peux customiser tes boutons, tu peux changer les icônes, tu peux changer tes images, tu as par exemple ici la possibilité d'ajouter des éléments. Donc là par exemple si je vais mettre un sous-titre, une headline ici, je peux ajouter une headline là. Bon, voilà, c'est pas judicieux, mais si je peux mettre là, je peux mettre une headline ici. Là, je vais les mettre plutôt en blanc, tac. Donc italique, je vais mettre plutôt tac, en blanc. Je vais sélectionner mon texte en blanc, tac, color, c'est du blanc, tac, voilà. Je peux changer mon texte ici, je peux changer les images là. J'ai vraiment, tu vois, en fait, c'est des éléments que je peux glisser, déposer. Ici, c'est très intuitif. Là, j'ai juste à mettre mon logo. Je peux changer à nouveau logo. Je peux prendre, par exemple, cette image-là. J'ai vraiment la possibilité de faire tout ce que je peux, tout ce que j'ai envie sur le. Là, c'est la global section, donc ça, c'est normal. On va revenir maintenant. On va faire un cancel. Tac, on va pas sauvegarder ça. OK. On va revenir à l'interface GoLive. Il y a la partie membership. Donc, membership, c'est une partie où vous pouvez héberger des formations, ce qu'on appelle courses. Vous pouvez ajouter des groupes, des communautés. Donc, c'est un peu ce que fait. On pouvait créer des groupes pour votre formation, pour que les membres de votre formation puissent échanger entre eux. Et la partie certificat, donc pour gamifier un petit peu la partie formation. Donc c'est un peu ce que fait aujourd'hui. Donc vous voyez, vous avez tout ça dans une même plateforme Go High Level. Il
Il y a la partie réputation aussi. Réputation, donc ce qui permet donc de gérer les avis sur Google, de connecter, de envoyer automatiquement des revues d'avis, enfin de demandes d'avis. Au niveau des avis, vous avez un tableau de bord complètement complet. Donc sur les 6 derniers mois, les avis reçus, le sentiment positif ou négatif, les différents avis. Ici, vous avez donc là, effectivement, c'est les derniers avis qui ont été envoyés et les derniers avis. Donc, si je prends par exemple un compte déjà existant, ici, voilà, ce compte-là, tac, les avis en tendance, les derniers revus, on a possibilité de voir. Donc ça, c'est les avis, les reviews. Automatiquement pouvoir répondre aussi aux avis sur une même plateforme depuis Google ou depuis aussi Facebook. Donc ça, c'est vraiment les avis. Je peux répondre directement au Facebook ici, mettre ma réponse. Je peux avoir le widget aussi intégré directement sur mon site. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je peux le customiser comme je veux. J'ai aussi la possibilité, donc soit d'envoyer des emails, soit par SMS, soit par email, soit par email, soit par SMS, soit par email, SMS, email ou SMS. Je peux aussi avoir des réponses automatiquement suggérées par l'IA, avoir des réponses automatiques aussi également. Et on va voir aussi dans un détail, tac, Overview, tac, on va revenir sur le compte principal, tac, AB Plomberie, le compte de test, sur le compte de test en fait, ici, j'ai possibilité d'avoir des reporting donc complet. Si je connecte mon Google Ads, je peux voir mes conversions, mes stats, mes dépenses, mes différentes campagnes. Donc là, c'est vraiment pas mal pour donner un suivi de vos campagnes avec Google Ads, mais aussi avec Facebook Ads. Avec Facebook, ça vous donne vraiment un outil CRM tout en un pour vos clients. De faire des stats sur les leads que vous avez amenés et qui ont été convertis en clients. Voilà, tac, App Marketplace, ça on l'avait vu. Donc, App Marketplace, c'est les différentes marketplace, donc les différentes apps que je peux connecter au sein de Go High Level, au sein de mon compte. Donc, je peux connecter différents outils qui permettent donc de mettre WhatsApp, par exemple. Je peux intégrer différents canaux. Voilà, donc le tour d'horizon avec Go High Level, mais donc là, je vous avais un état de l'art, mais il y a vraiment des choses très complètes. Donc les automations, les sites, donc mettre des sites en illimité, vous pouvez mettre autant de sites que vous souhaitez. Vous avez possibilité d'avoir des templates à disposition. Donc si je prends le site, là j'ai un site de plombier. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Donc là, il m'a créé, c'est des templates. Je peux ajouter une nouvelle page. Ici, je peux partager mon tunnel. Donc là, si je vous montre le site, donc c'est un template. Donc là, je peux personnaliser comme je veux mon site. Je peux ajouter des formulaires. Je peux ajouter des... là, je peux mettre... Donc là, j'ai les stats automatiquement des pages. Je peux modifier la page que je souhaite. J'ai les analytiques du site. Je peux ajouter des formes, des sondages. Donc, j'ai vraiment un outil tout en un qui permet de faire mon marketing pour mes clients. Voilà, je vous montrerai étape par étape différentes fonctionnalités plus en détail pour des cas d'usage. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo
et à la prochaine.